Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo de présentation. Alors je continue dans l'extension de mon Fab Lab, hein, j'ai un petit projet de Fab Lab personnel. Donc aujourd'hui ce n'est pas encore un drone que je vais vous présenter, c'est une petite machine de gravure laser, c'est la Neige DK-8-KZ en 1000 MW. Donc comme vous voyez à l'instant T, là au moment où j'enregistre la vidéo, elle grave, hein, vous devez voir le laser. Donc, mais avant d'en arriver à ce point-là, il faut passer par la case unboxing et la case logiciel. Donc allez, c'est parti pour le petit unboxing. A tout de suite les gars. Donc voilà, nous allons maintenant procéder à l'unboxing, hein, au déballage hein, en français, de cette petite machine de gravure laser, la Neige DK-8-KZ en 1000 watts. Elle va venir compléter mon Fab Lab avec ma petite imprimante 3D qui se trouve juste à côté. Donc en gros le colis, hein, c'est vraiment petit, c'est super, c'est pas lourd en fait. Donc c'est dans un carton de 300 par 200 par 220. Et le poids de ce colis est de 1,530 kg. Donc voilà, petit colis, mais bon on le sait, hein, c'est une mini machine de gravure laser, hein, c'est pas un monstre, hein, c'est pas comme l'imprimante 3D où là c'était beaucoup plus imposant. Donc là, comme vous voyez, je ne l'ai pas encore déballé, hein, je ne sais même pas à quoi elle ressemble, pour être franc. Donc déjà, c'est dans du polystyrène. Voilà, hop. Donc c'est une boîte en polystyrène, donc plutôt bien emballée, hein, là-dessus on va pas se plaindre. C'est vraiment très bien emballé. Hop. Et voilà ce qu'il y a dans la boîte. Donc il y a une notice qui est en anglais. Ah, il y a même du français. Alors là, ça c'est vraiment très bien. Il y a du français, information de sécurité importante. Donc ils expliquent tout ce qu'il faut ne pas faire ou faire. Ça dépend. Hein. Donc c'est vraiment très bien. Donc oui, notice en français. Alors là, je suis très surpris. C'est très rare. Donc notice en français. Faut le souligner, franchement nickel. Une petite clé USB avec une carte micro SD, donc un peu comme l'imprimante 3D en gros, hein, c'est le même style de petite clé USB, hein, et une petite carte de 1 Go seulement. Ça va être pour mettre vos photos que vous voulez graver sur vos produits. Donc sachez que cette gravure laser peut graver le bois, le cuir, le caoutchouc et le papier, et aussi le bambou, mais par chez nous du bambou on n'en trouve pas beaucoup. Donc dans le colis, une notice en français, une petite clé USB avec une carte micro SD de 1 Go, donc on verra bien ce qu'il y a dedans tout à l'heure, une petite clé BTR, une paire de lunettes de protection, donc surtout à utiliser à chaque gravure laser, hein, parce que c'est un laser, ça brûle les yeux, même si vous le regardez, il faut surtout utiliser ces fameuses lunettes de protection. Donc faites très attention à vous, et aussi si vous avez des personnes qui sont autour de vous, faites très attention, il ne faut surtout pas qu'ils regardent le laser. Donc bon emballage, hein, donc de la mousse de protection. On va réussir à la sortir, non, pas encore. Là sur le côté, il y a une mousse de protection avec des câbles, je vois, hop et là. Donc il y a quoi comme câble? Deux câbles USB, voilà, deux câbles USB, dont un USB et dont un autre USB, et je crois que c'est mini USB celui-là, c'est pas un micro, c'est un mini USB. Un petit bout de bois, sûrement pour faire nos essais, hein. Je pense que ça va être un bout de bois pour réaliser nos essais, pour tester un peu cette fameuse machine de gravure laser. Et voilà, la petite bête, est-ce que là je vais réussir à la sortir? Donc elle ne se serait pas sauvée. Désolé pour le bruit, hein. Ah, il y a même là ici des petites plaques en bois aussi, ça a l'air d'être du bois, je pense pas que ce soit du bambou. Donc des petites plaques, hein, pour venir faire aussi nos essais. Dans la boîte, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la petite machine de gravure laser qui est emballée dans un genre de cellophane. Hein.
Hop. Et voilà le petit monstre. Donc là il y a la tête de gravure. Bon, il y a de la mousse, je vais pas l'enlever pour le moment, il y a du scotch, hein, je verrai après. Là ici pareil, un peu de mousse, c'est le plateau qui va bouger pour faire notre gravure. Bon, le fameux logo neigé, hein. Donc voilà, hop, les dimensions, si on regarde vite fait les dimensions, allez, 100, on va dire 160 par 150 par une hauteur de 190. Donc voilà, c'est vraiment très très petit. Alors là sur le côté il y a des ports USB. Là ici c'est sûrement le bouton de mise en route. Enfin, pour être franc, je ne sais pas. Ce que je vous propose de faire, c'est que là on va se quitter. Hein, on va se quitter, on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Mais moi je vais faire mes petits essais, je vais faire mes petits tests pour que je puisse au moins savoir vous en parler, vous expliquer comment fonctionne cette imprimante là à l'instant T. Je ne sais pas, j'ai pas encore fait mes essais. Donc on se retrouve, allez, tout de suite pour un petit peu le fonctionnement de cette imprimante. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur PC hein, pour voir un petit peu l'utilisation de cette machine. Mais avant, je voulais juste vous faire voir, hein, cette machine est disponible chez notre partenaire Gearbest. Hein. À l'heure actuelle, au moment où j'enregistre la vidéo, elle est au prix de 65 €, sachant qu'il y a un petit coupon qui traîne qui fait baisser le prix autour de 60 €. Donc n'hésitez pas à me demander un coupon si vous avez besoin. L'adresse mail s'affiche en bas. Si vous voulez m'envoyer un mail, ou alors après vous pouvez me contacter sur Facebook par MP. Cette machine existe en deux versions, en version 500 MW ou 1000 MW. Moi j'ai la version 1000 qui du coup est plus puissante, hein, ça permet de faire des plus belles gravures, des gravures un peu plus prononcées. Cette machine peut graver, alors si on descend un petit peu hein, sur le truc, elle peut graver du bois, du plastique, du bambou, elle peut graver aussi du papier, du cuir, du caoutchouc. Donc voilà, donc nous là pour notre exemple, on va graver sur une petite plaque de bois qui a été fournie avec la machine hein, pour juste faire notre test. Alors à savoir aussi, le logiciel fonctionne avec Windows 7, Windows XP, Windows 8 et Windows 10. Et en plus le logiciel, comme vous allez voir tout à l'heure dans la démonstration, il est en français. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Alors la taille d'image, hein, c'est en pixels, hein, c'est du 512 par 512 pixels. Wow, c'est pas très gros, vous allez voir, c'est vraiment pas très gros. Mais bon, c'est une micro machine de gravure, hein, c'est pas non plus une machine professionnelle. Donc voilà, donc là moi ce que je vous propose c'est que maintenant on aille vraiment sur PC pour tester cette machine. Allez, c'est parti pour voir un peu le logiciel. Donc voilà, nous voilà maintenant arrivés sur PC pour voir un petit peu l'utilisation du logiciel pour lancer cette petite machine de gravure laser. Donc dans un premier temps, sur la clé USB, vous avez un fichier zippé qui s'appelle Dual USB Series, donc il faut le dézipper. Aussitôt que vous l'avez dézippé, donc vous avez un dossier qui apparaît, avec à l'intérieur plusieurs choses. Bon, bah, il y a des images, il y a la notice en français, en français anglais un peu mal traduite hein, pour être franc. Donc il y a comme vous pouvez le voir, il y a des petites images, hein, des petits modèles à graver. Et il y a le fameux fichier qui nous intéresse, enfin le fameux dossier plutôt, c'est le Net Software for Windows. Si vous cliquez dessus, il y a le driver. Donc là moi je ne vais pas le faire, j'ai déjà installé, mais vous cliquez dessus et vous installez le driver de cette imprimante. Ça va vous prendre quelques minutes, mais au moins après vous êtes tranquille. Et le fameux logiciel qui nous intéresse, c'est le Laser Carver v1.0.exe. Donc lui vous pouvez faire un copier et le mettre sur votre bureau, hein, faire un copier ou un coupé, hein, c'est comme vous voulez, mais un copier suffit très bien. Donc voilà, moi il est déjà sur le bureau, donc c'est le logiciel, hein, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a rien à installer. Vous double-cliquez dessus, et voilà, voilà comment comment est le logiciel de machine de gravure. Donc moi je l'ai mis en français, mais il existe en anglais, en chinois, en allemand, en italien, mais en français. Bon, c'est pas parfait, hein, c'est pas de la super traduction, mais c'est largement suffisant. Donc là moi ce que je vais faire, c'est que je vais brancher ne serait-ce que le port USB au PC, mais je vais pas encore brancher l'alimentation, pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, j'ai branché, donc là il cherche, il fait cherching, mais là il clignote en rouge, il me dit attention, il n'y a pas assez de puissance. C'est pour ça qu'il faut brancher la deuxième prise USB sur secteur. Donc là je vais le faire.
voilà, vous entendez la petite machine s'initialise. Et là voilà, Power Detected, the initialization is successful. Donc voilà. Donc là, notre machine est prête, si on veut, elle est prête à graver. Donc là, sur ce logiciel, hein, donc vous avez plusieurs choses. Là, début, ça va être pour lancer la gravure hein, directement. Le réinitialiser, c'est pour arrêter la gravure. Là ici, ça va être la position, c'est le positionnement du laser. Au début, il est à l'origine ou vers le centre. Donc nous là, dans notre exemple, il est vers le centre. Mais si je clique sur à l'origine, voilà, il va se mettre dans le coin du début de cette fameuse gravure. Hop, je le remets vers le centre. Là, le up, c'est pour monter. Là, la table, si vous regardez, la table bouge. Vous voyez peut-être. Alors, j'ai peut-être, hop, voilà, rapprocher un petit peu plus la caméra pour que vous voyez bien. Hop, voilà. Et là, vous voyez, la table bouge. Hein. Donc, en cliquant sur le fichier up ou fichier vers le bas. Et pareil, pour à gauche, voilà, là, c'est la tête qui bouge. Donc, voilà. Donc là, c'est les bases de cette petite machine de gravure laser. Pour insérer une image, nous, dans notre exemple, on va prendre le logo de ma chaîne YouTube. Hein, donc, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, c'est toujours Drone Expression. Hein, donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube tant que vous y êtes. Et n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Facebook. Hein, j'ai une page Facebook qui s'appelle Drone Expression. On est déjà plus de 1800 membres, mais on parle de drone. Hein, on ne parle pas de machine de gravure laser. Donc pour insérer pour graver cette fameuse image, il suffit juste de prendre votre image et de la faire glisser dans le logiciel. Hop, voilà, donc là j'ai deux choix, soit une gravure bien foncée ou une gravure un peu plus légère. On va prendre la gravure un peu plus foncée, tiens, pour notre exemple. Donc voilà, on voit bien notre photo. Bon là il y a un petit défaut au niveau de ma photo, mais bon pour l'exemple là c'est pas grave, c'est ma photo qui n'est pas top. Là, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez aussi régler la combustion, la durée de combustion. Donc sur du papier, vous ne mettez pas grand chose, mais sur du bois, vous pouvez mettre un peu plus. Vous pouvez aller de 120 à 1. Alors après, je ne sais pas si c'est en minutes, si c'est des secondes ou pas, mais voilà. Donc pour du papier, vous mettez à peu près 60, et puis pour du bois, vous pouvez mettre à peu près, allez, 100 pour du bois. Donc nous, dans notre exemple, on va mettre 100. Ce que vous pouvez faire aussi, avec les fameux boutons là, édition d'image, vous pouvez réduire comment dire, la taille de l'image, hein, de la photo, soit étroit ou soit surcharge là pour avoir tout. Vous pouvez la faire tourner hein, en cliquant sur le bouton tourner. Voilà, c'est vraiment pas mal. Donc là, nous, on va l'imprimer en grand. Hein, ça ne sert à rien comment dire, de le faire en petit. Là, vous pouvez aussi ajouter un texte si vous voulez. Vous mettez, mettons, coucou. Hein. On va l'enlever après, bien sûr, hein, coucou. Vous mettez insérer, et là, voilà, je me balade avec. Bon, là, attention, c'est du noir, hein, parce que lui, voilà, c'est la gravure. La gravure apparaîtra en coucou. Tout ce qui est noir, c'est ce qui va être gravé. Tout ce qui est blanc, c'est ce qui ne sera pas gravé. Bon, hop, je vais enlever, ça ne sert à rien. Vous pouvez aussi changer la police de ce que je vois. Voilà, donc ça, c'est un peu comme Word, c'est exactement les mêmes polices. On va pas mettre de petits trucs. Ensuite, là, voilà, vous avez mis votre image dessus, vous êtes prêt, vous vous dites, bon, bah là, elle est bien, c'est bon, je vais pouvoir graver ça. Donc, vous envoyez votre image à la machine. Donc là, ça va mettre un petit peu de temps. Ce coup, la machine va s'initialiser, vous allez voir. Voilà. Donc là, voilà, c'est la zone de gravure hein, de notre fameux logo. Donc là, voilà, la machine a reçu le fichier. Maintenant, elle est prête à graver. Donc vous pouvez soit le faire à partir du logiciel, vous pouvez lancer la gravure en cliquant sur début, ou soit en cliquant sur le bouton rouge hein, de la machine qui se trouve juste là-haut. Alors, un clic, ça va être délimiter la zone, et un deuxième clic, ça va être lancer la gravure. Donc là, moi, je vais mettre, pour notre exemple, notre petite plaque de bois. Bon, je vais peut-être pas la scotcher, peut-être un tout petit peu quand même. Tiens, je vais mettre, voir un petit peu l'origine où elle est. Faut pas que je vienne... voilà, hop, la petite plaque de bois. Je vais remettre... mon autre... Ah non, lui il veut pas, bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc il tient avec un, oui, c'est largement suffisant. Donc voilà, donc là je l'ai maintenu avec les petits élastiques qu'il y a de vendus avec la machine. Donc là si je regarde le contrôle de l'action,
Ah, je sors de mon petit morceau de bois, donc c'est pas top, c'est vraiment pas top. Alors ce que l'on va faire, hop, je vais arrêter le contrôle de l'action. Hop, allez, voilà, donc là vers le centre, mais on va le bouger. Ce que je vais faire, c'est que je vais le maintenir à l'arrière. Donc voilà. Et là, je vais bouger avec le up. Je vais bouger le début. Tiens, je vais mettre l'origine. Voilà, mon point de départ sera là. Donc voilà, comme ça au moins je suis bien. Donc là, mon point de départ sera ici. Là, si je mets contrôle de l'action, voilà, je suis bien au niveau de mon bout de bois. Donc là, ce qu'on peut faire, bah, on peut directement lancer l'impression si on veut. Tiens, je vais l'arrêter quand même. Le centre de ma pièce, ah, voilà, le centre de ma pièce est là. Voilà, on le centre bien. Et donc là, il n'y a plus qu'à lancer l'impression. Alors, faut mettre les fameuses petites lunettes de protection hein, pour pas s'abîmer les yeux. Pour vous, là, pour la vidéo, c'est pas grave, mais pour moi, qui suis proche du laser, il faut surtout que je mette mes petites lunettes. Donc là, je vois rien, on dirait Ray Charles. Et on peut lancer la petite impression. Il suffit de cliquer sur début. Donc voilà, l'impression va se lancer. Donc voilà, l'impression se lance. Tout doucement mais sûrement, donc vous devez bien voir le laser. Et sur le logiciel, vous allez voir en rouge apparaît la zone déjà gravée. Donc là, vous sur la vidéo, vous ne le voyez peut-être pas très bien. C'est tout en haut, vous avez peut-être un petit trait rouge qui apparaît. Et ça veut dire que cette zone-là est déjà gravée. Et voilà, tout doucement, bah, ça va graver, notre logo. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin de cette gravure. Hein. Ça sert à rien que je vous laisse poireauter pendant plusieurs minutes, parce que là, il y en a à peu près, je pense, pour un petit quart d'heure, quoi, pour graver notre logo. Et puis on se retrouve après pour voir un petit peu le résultat, s'il est correct ou pas. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà les amis, la gravure de notre logo sur notre petit morceau de bois est maintenant terminée. Bon, je me suis complètement planté au niveau de l'estimation du temps. J'avais prévu une estimation de 15 minutes, mais tout compte fait, vu la zone noire à remplir, hein, donc c'est une multitude de points, ça a duré 3 heures. Hein, donc voilà, très long pour faire une image de ce genre. Donc la qualité est plutôt bonne. Comme vous pouvez voir là sur l'écran, maintenant mon logo est tout en rouge. Au niveau de l'application, c'est-à-dire que toutes les zones sont gravées et regardez, donc c'était bien une combustion de sang. Donc peut-être pour faire des logos moins accentués, on peut diminuer cette fameuse durée de combustion, mais sur du bois, je pense qu'il faut mettre quand même quelque chose d'assez élevé. Mais voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, hein, la qualité est plutôt correcte. Hein, on voit bien le logo, on voit bien le drone expression, hein, donc rien à dire à ce niveau-là. Sur le bois, elle fait très bien le job. J'ai fait aussi, avant de démarrer la petite vidéo, j'ai fait des petits tests hein, sur des feuilles de papier. Donc là, voilà, regardez, ça a carrément passé à travers. Bon, c'était une combustion de 60, hein, c'est une feuille très légère, hein, c'est un post-it hein, en fait. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, j'ai imprimé test hein, et c'est carrément passé à travers. Donc là, avec une combustion de seulement 30, bon déjà on passe beaucoup moins à travers. Il y a encore des petites zones où c'est passé à travers, mais ça reste encore assez correct. Donc sur du papier vraiment très léger, hein, style post-it, style feuille de papier de cahier ou feuille de papier journal, faut mettre vraiment une combustion très faible. Hein. Je pense qu'une combustion de 10-15, ça pourrait largement faire l'affaire. Après sur une feuille cartonnée, donc comme vous pouvez voir là, la gravure est très bien, hein. Donc ça tient le coup, voilà, ça n'a pas brûlé le papier. Donc il faut surtout jouer avec la combustion, pas hésiter à faire des essais avant de vous lancer sur la gravure. Cette petite machine de gravure laser peut graver le cuir. Bon là j'ai pas de cuir à l'instant T, donc là je peux pas vous faire les essais. Et elle peut aussi graver de ce qu'on voit beaucoup sur internet, du caoutchouc. Il y en a beaucoup qui s'en servent, du caoutchouc ou du plastique, qui s'en servent pour graver les coques de smartphone. Donc bon, moi j'ai pas de coque à vous présenter, hein. J'avais mes post-it, j'avais ma petite planche de bois, le bout de carton, mais voilà, rien de plus. Bon, c'est déjà bien, au moins ça prouve que la machine fonctionne, elle fait le job. Bon attention, c'est vraiment une petite machine de gravure laser, c'est pas
c'est pas une machine à 30 000 euros, hein. Vous n'allez pas pouvoir graver de l'acier, de l'alu, de l'inox, tout ça. Attention, hein, c'est un gadget, ça reste un gadget. Je vais pas vous dire que c'est un jouet, parce que c'est avec un laser, tout ça, c'est pas un jouet, il y a quand même de la chaleur. Mais c'est un gadget, hein. Ça permet de faire des belles petites gravures sur des bouts de bois, tout ça. Mais voilà, après, rien de beaucoup plus, hein. Et si on regarde en dimension, maximum, on peut faire que du... allez, oh voilà, c'est du 35 par 35, hein. Donc voilà, on peut faire un cube de 35 par 35, rien de plus. Bon, ce qui fait déjà un beau petit logo, hein, mais une belle petite zone de couverte. Mais bon, c'est que du 35 par 35. Donc voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo de présentation de cette petite machine de gravure laser vous a plu. Je mets tous les liens dans la description YouTube, le lien de la machine chez Gearbest. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, l'adresse mail s'affiche en bas. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein. Voilà, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de force, de poids auprès de Gearbest pour demander des trucs. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, c'est gratuit, et puis un petit pouce, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, si vous pouvez nous rejoindre sur ma page Facebook Drone Expression. Bon, ça parlera pas de machine de gravure laser, ça parle de drone, ou aussi sur Drone Impression 3D. Donc là, ça parle de machine d'impression 3D, d'imprimante 3D. Mais bon, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez voir un peu tout ce qu'on a, tout ce qu'on présente. On se prend pas la tête, on parle un peu tout de toutes nos passions. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, moi je vous dis à plus, ciao bye pour une nouvelle vidéo de présentation. Normalement, c'est un drone, la future vidéo. Allez, à plus, ciao bye les gars.